On les avait tellement vus qu'on n'y prêtait plus attention. Plaques émaillées, réverbères et grilles ouvragées, pavés en queue de paon, carreaux de métro en faïence. Ces emblèmes parisiens qui nous semblaient immuables sont en train de disparaître, discrètement, subrepticement, pour être remplacés par de piètres imitations. Ainsi, les pavés immortalisés par Brassailles ou Ironis ont cédé la place au bitume, à des dalles anonymes, pareilles à celles qu'on trouve dans les villes nouvelles ou n'importe où à l'étranger. Une à une, on remplace les plaques de rue émaillées par des modèles bas de gamme. À l'occasion des ravalements ou des changements de devanture, les originaux se volatilisent avant de réapparaître sur les sites de vente en ligne. Et que dire des belles grilles en fonte et des huisseries d'époque? On les envoie à la casse pour les remplacer par du verre fumé et des montants en PVC. Les bancs et grilles d'aviou aussi disparaissent du paysage. Cette fois, les Parisiens ont râlé. Alors on les a remis en place, mais dans une version modernisée, de second choix. Qu'a-t-on fait des originaux? Même destin pour les stations de métro, dont les carreaux d'époque sont arrachés au marteau-piqueur et remplacés par leurs équivalents contemporains simplifiés, aseptisés, blafards. En ce moment même, on rénove plusieurs stations en massacrant le superbe travail de la faïencerie Boulanger. Notre association vient de lancer une pétition pour demander l'arrêt de cette atteinte au patrimoine. Une parmi tant d'autres. Car tout y passe. Le toc et le kitsch remplacent les pièces historiques. Enseignes, réverbères, grilles, fenêtres. La rue parisienne devient un décor sans caractère, sans mémoire, qui n'a rien vu et ne raconte rien. Si nous n'y prenons garde, nous vivrons bientôt dans du simili, du pastiche de parc d'attractions, un arrière-plan pour Instagrammeurs et touristes en goguette.